Les petits contes fantastiques. Après leur victoire contre le sorcier maléfique déguisé en dragon, Puffy, Elliot et Sparky étaient devenus des héros dans leur village. Les habitants les admiraient pour leur courage et leur amitié, mais les trois amis savaient que leur aventure n'était pas terminée. Il y avait encore beaucoup de mystères à découvrir et de dangers à affronter. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, Puffy, Elliot et Sparky entendirent un bruit étrange. C'était comme si quelque chose se cachait dans les arbres, en train de les observer. Ils décidèrent de suivre le bruit et arrivèrent bientôt à une petite clairière. Au centre de la clairière, ils virent une petite fée blessée qui se tenait la jambe. « Pouvez-vous m'aider ?» demanda la fée en larmes. « J'ai été attaquée par un groupe de trolls maléfiques et ils m'ont blessée. J'ai besoin de votre aide pour les arrêter avant qu'ils ne causent plus de problèmes. » Les trois amis se regardèrent, sachant qu'ils ne pouvaient pas laisser la fée en détresse. Ils acceptèrent de l'aider et partirent en quête des trolls maléfiques. Ils traversèrent des rivières boueuses et des montagnes enneigées, cherchant les trolls. Finalement, ils arrivèrent à une grotte sombre et froide. À l'intérieur, ils virent un groupe de trolls maléfiques qui semblaient se préparer pour quelque chose de grand. « Nous devons les arrêter avant qu'il ne soit trop tard, » dit Puffy. Ils se glissèrent dans la grotte, évitant les pièges et les gardes, jusqu'à ce qu'ils atteignent le centre de la grotte. Là, ils virent le chef des trolls qui tenait une baguette magique. « Nous devons lui prendre cette baguette, » chuchota Elliot. Ils commencèrent à avancer lentement vers le chef des trolls, mais il les repéra. Il leva sa baguette magique et commença à les attaquer avec des sorts maléfiques. Puffy, Elliot et Sparky esquivèrent les sorts et continuèrent à avancer. Finalement, ils arrivèrent à portée du chef des trolls. Puffy attrapa la baguette magique et dit les mots magiques. La baguette magique émit une lumière éblouissante qui enveloppa les trolls. La lumière se dissipa et les trolls avaient disparu. La fée blessée se précipita vers eux et les remercia de les avoir sauvés. Elle guérit rapidement grâce à leur aide et leur dit que leur victoire avait sauvé le monde des fées. Les trois amis rentrèrent chez eux, fatigués mais heureux d'avoir sauvé une fois de plus leur monde de la destruction. Ils savaient que d'autres aventures les attendaient, mais pour l'instant, ils pouvaient se reposer, sachant qu'ils avaient accompli quelque chose de grand. Et toi, qu'aurais-tu fait si une petite fée en détresse t'avait demandé de l'aide? Ah, très bien. Oh, excusez-moi. Où en étions-nous déjà? Ah oui. Nos trois amis étaient rentrés chez eux, fatigués mais heureux d'avoir sauvé la fée et son monde de la destruction. Leur repos ne dura pas longtemps. Un jour, un messager vint les trouver avec une lettre de la reine des fées. « Cher Puffy, Elliot et Sparky, je suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous. Mais il y a encore un grand danger qui menace notre monde. Un sorcier maléfique, le plus puissant que nous ayons jamais vu, a pris le contrôle d'une armée de monstres et menace de détruire notre royaume. Nous avons besoin de votre aide une fois de plus, disait la lettre. » Puffy, Elliot et Sparky se regardèrent, sachant qu'ils ne pouvaient pas refuser l'appel de la reine des fées. « Il faut qu'on y aille, » dit Sparky. « Les fées ont besoin de nous. » Ils se préparèrent pour leur voyage et partirent vers le royaume des fées. En chemin, ils rencontrèrent des obstacles difficiles, comme des montagnes de feu et des marais toxiques. Mais rien ne pouvait les arrêter. Finalement, ils arrivèrent au royaume des fées, où ils virent l'armée de monstres qui s'apprêtait à attaquer. « Il est temps de montrer de quoi nous sommes capables, » dit Puffy. Ils se jetèrent dans la bataille, combattant les monstres les uns après les autres. Mais ils se rendirent rapidement compte que le sorcier maléfique était leur adversaire le plus redoutable. Le sorcier était très puissant, capable de lancer des sorts qui feraient trembler n'importe quel guerrier. Mais Puffy, Elliot et Sparky n'étaient pas n'importe quel guerrier. Ils étaient des amis, et leur amitié était leur force. Ils se tenaient côte à côte, résistant aux sorts du sorcier. Ils avaient compris que leur amitié était leur plus grande arme, et c'était ce qui les avait déjà aidés à vaincre le dragon et les trolls. « Nous pouvons le faire, » dit Elliot. Ensemble, nous sommes plus forts que lui. Ils se concentrèrent,
leurs forces combinées créant une boule de lumière. La boule de lumière grandit, éblouissant le sorcier maléfique. La lumière se dissipa, et le sorcier avait disparu. L'armée de monstres s'enfuit, et les fait sortir de leur cachette pour remercier les héros. « Vous êtes vraiment les meilleurs amis que nous ayons jamais eus, dit la reine des fées. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour nous, Puffy, Elliot et Sparty sourire, sachant que leur amitié était la vraie récompense. Ils savaient que de nouvelles aventures les attendaient, mais avec leur amitié et leur courage, ils étaient prêts à tout affronter. Et ainsi, leur légende continua de grandir dans tout le royaume des fées. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures avec plein de nouveaux héros. La suite, au prochain épisode. À bientôt les amis et n'oublie pas de t'abonner. Merci.